mais qui fait déjà un grand travail, faut le reconnaître. Avant que vous ne soyez ordonné prêtre orthodoxe, vous fréquentez également ce mouvement du renouveau charismatique, soit de loin ou de près. Mais quel est finalement le rôle que jouent ces leaders du renouveau charismatique dans la vitalité de l'église locale? Et quand j'étais jeune, avec le père Aimé Poré, le curé de Saint-Pierre, j'étais membre du renouveau. Moi-même, j'ai été dans ce groupe, j'ai été formé par ce groupe et je dois beaucoup de choses au renouveau charismatique. Maintenant, le rôle des leaders, c'est qu'eux, ils sont plus proches des gens. Pour une pastorale de proximité, il vaut mieux être proche de ces leaders parce qu'ils peuvent relayer beaucoup d'informations que parfois les prêtres n'ont pas. Et parfois, nous avons oublié que l'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église n'est pas que les prêtres, ce n'est pas que les évêques, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Donc c'est ensemble avec ces leaders qu'on peut vraiment assumer une mission efficace. N'oubliez pas qu'aujourd'hui dans l'Église catholique, on parle de synodalité. Et voilà, donc avec ces leaders, on a là un vrai signe de la synodalité. De votre passage au renouveau charismatique, quels ont été les moments les plus frappants, les plus marquants de votre histoire? Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Quand vous regardez le renouveau charismatique de l'extérieur, qu'est-ce que vous appréciez en eux et qu'est-ce que vous avez gardé en mémoire de votre passage dans ce mouvement? Bien, c'est la vitalité. Vous voyez comment les louanges entraînent le peuple. Les gens chantent, les gens louent. Et c'est vraiment adapté à la culture africaine. Parce que le renouveau a su vraiment ce qu'on appelle un peu l'inculturation. Par contre, quand avec mon esprit aujourd'hui d'orthodoxe, c'est beaucoup plus figé, c'est beaucoup plus statique. Et l'orthodoxie correspond mieux à la mentalité européenne. Les traits, etc., il est difficile à un Africain d'intégrer par exemple l'orthodoxie parce qu'il est statique. Et c'est là où l'Église catholique, on peut dire que le renouveau charismatique, comme disait le pape Paul VI, c'est vraiment une chance pour l'Église, mais aussi pour l'Église africaine, parce qu'elle a su inculturer cette fois, donc cette vitalité-là. Est-ce que pensez-vous ramener une telle expérience dans l'Église orthodoxe? Bon, parce que souvent on pense qu'être charismatique, c'est parler en langue, ou être charismatique, c'est danser. L'Église en elle-même, elle est charismatique. On a le charisme et les dons que Dieu donne. Donc l'Église orthodoxe aussi a ses charismes. Mais c'est cette manière d'exprimer le charisme qui, le renouveau, a su le faire pour le continent africain. Par contre, le ramener au niveau orthodoxie, ça va être difficile. Dernièrement, à Paris, j'étais en train de danser avec ma chasuble, comme on le fait. Mais j'ai eu les critiques de tous les orthodoxes locaux. Donc ça va être très difficile d'emmener un tel rythme dans l'Église orthodoxe. Les orthodoxes ne dansent pas? Non, il n'y a pas de danse dans l'Église orthodoxe. Mais c'est une façon d'exprimer aussi sa joie envers le Seigneur. Oui, mais souvent c'est hors liturgique. On verra peut-être exceptionnellement. J'ai déjà vu des vidéos, mais c'est souvent des évêques orthodoxes qui sont en Afrique. Vous voyez, qui vont danser, mais pas pendant la liturgie. C'est interdit. Il n'y a pas de mouvement charismatique comme le renouveau dans l'Église orthodoxe. Est-ce qu'il y aurait-il des similitudes entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe? Beaucoup. Surtout les similitudes avec la vie monastique. Vous voyez qu'on a 9 siècles de vie commune et c'est surtout les similitudes, on les verra avec la vie monastique. Parce que l'Église orthodoxe prend beaucoup la prière intérieure et qui est très proche de nos raisons catholiques. Et donc la similitude, elle est là. Au 5e jour de votre arrivée sur la terre congolaise, alors vous avez visité les tombes des grandes figures de l'Église catholique. Et quelle émotion et réflexion cela vous a suscité? Bien, donc visiter une tombe, c'est pas quelque chose de banal. C'est rejoindre une histoire, c'est rejoindre une personne, parce que les morts ne sont pas des ex-vivants, ce sont des vivants. Ce sont des personnes réelles qui sont tout entières avec Dieu. Donc aller les visiter, c'est les honorer leur mémoire, et puis aussi essayer de continuer leur héritage. C'est pourquoi en visitant les tombes, par exemple, du cardinal Émile Biayenda, nous avons prié pour sa canonisation. C'est une grande figure mariale. C'est aussi une grande figure œcuménique, parce que son dernier message avant sa mort, c'était un message qu'il a lu dans un contexte œcuménique. Et voilà, donc en tant qu'orthodoxe, je le remercie, parce que si aujourd'hui l'Église orthodoxe est aussi au Congo, beaucoup de gens oublient que c'est grâce au cardinal Biayenda. Ah bon? Oui, parce qu'il avait une grande ouverture œcuménique. Nous avons la figure de Monseigneur Mbemba Théophile, qui était un évêque très marial. Très marial. Ma maman me parlait souvent de lui. Et il y a Monseigneur Batantou avec qui j'ai vécu. C'était un père pour moi et un ami. Il y a eu Monseigneur Ernest Nkombo et puis Monseigneur Michel Mpayankombo. Donc je suis allé voir mes pères prendre leur bénédiction
et aussi leur donner ma bénédiction. Seulement quand vous arrivez sur la tombe de Monseigneur Nkwaya Nkombo, on vous voit fondre en larmes. Qu'est-ce que cela vous rappelait comme mémoire, comme vécu avec lui? Pourquoi faire couler les larmes? Ça veut dire que la relation, elle était beaucoup plus intime avec Monseigneur qu'avec les autres. Par exemple, Monseigneur, le cardinal, je ne l'ai pas connu. Quand je suis arrivé à la tombe de Monseigneur Batantou, j'ai failli pleurer. Parce que vous n'avez pas pleuré? Non, je me suis retenu. Avant de mourir, Monseigneur Batantou, on avait fait dos à l'hôpital. Il me disait, Destin, ça c'est mon prénom, vous l'avez dit au début, c'est moi qui veux m'appuyer sur toi et toi tu t'appuies sur moi, parce qu'en fait j'avais somnolé. Et puis après, le soir, il m'a demandé de lui enlever ses chaussettes, que j'ai très bien gardées. Et il m'a dit de les garder, que c'était le seul cadeau qu'il m'offrait. Il le disait avec beaucoup de sourire et de rire. Et puis il m'a dit, regarde, lundi, il y aura peut-être une pleine lune. Et je dis, je dois regarder le ciel. Oui, regarde, lundi, il y aura la pleine lune. Au moment de sortir pour regarder la pleine lune, il venait de mourir. Donc c'est pourquoi j'ai failli pleurer, parce que ça me rappelait des souvenirs que j'ai vécu avec lui. Monseigneur Nkwaya, c'est mon père adoptif. C'est lui qui m'a élevé. Quand j'étais petit, on m'appelait moi Nathan Nkwaya, le fils de Monseigneur Nkwaya. C'est lui qui m'a élevé, qui m'a tout appris. Jusqu'à ce que je vais vivre avec lui à Notre-Dame de l'Assomption. J'ai vécu avec lui pendant 4 ans à Notre-Dame de l'Assomption. C'est lui qui m'a élevé, qui m'a tout appris. Il avait beaucoup souffert quand j'ai quitté le grand séminaire. Il avait beaucoup souffert. Et jusqu'à sa mort, je suis toujours allé le voir. Et avant de mourir, je vous disais que j'étais bloqué au Congo. Je n'avais plus de visa, j'avais plus mon titre de séjour, je ne pouvais plus repartir en Europe. Je l'ai vu là, avant de mourir, je lui dis, mais tu m'abandonnes? Il me dira, je ne t'abandonnerai pas, ne t'inquiète pas. Je prierai pour toi dans l'autre monde pour que tu deviennes prêtre. Et quand on l'a enterré, le lendemain, on m'a appelé pour dire que le visa était disponible. Donc j'ai vu là une main de Monseigneur Michel. Et donc en arrivant sur la tombe, c'est toute notre vie qu'on a passée ensemble qui avait défilé devant moi. Et après j'ai vraiment senti sa présence. Et c'est là, c'était des larmes d'un père qui faisait câlin à son fils. Ce n'est pas des larmes de désespoir, mais c'était des larmes de tendresse. Des larmes de tendresse. Et à la fin, j'arrivais même pas à lui donner la bénédiction parce que pour moi, il est toujours le grand Monseigneur Michel Nkwaya, le serviteur de Marie. Mais il a fini par me dire à cet homme, mais donne-moi ta bénédiction, maintenant tu es prêtre. Et alors, en pleurant, je lui ai donné la bénédiction. Mais après, vous avez eu du mal à quitter la tombe, parce que vous vous êtes même assis à même le sol. Oui, je voulais rester plus longtemps. C'est une émotion qu'on ne peut pas expliquer. Vous savez, Monseigneur Michel, quand il était vivant, il parlait avec les défunts. Il arrivait qu'il va quelque part, il prie, et le défunt vient lui dire une chose. Et je lui posais des questions là-dessus. Il me dira, le jour où tu viendras à ma tombe, je te dirai pourquoi. Et donc je suis resté longtemps pour lui poser la question, maintenant dis-moi pourquoi. Et il fallait que je reste longtemps pour qu'il m'explique. Est-ce que le Père Menas a une vision? Dans l'église, on n'aime pas souvent les gens qui parlent de leur phénomène spirituel. L'église est très prudente là-dessus. Mais parfois, le monde a besoin de témoins. Quand je regarde, par exemple, en Europe, comment la foi est en train de reculer dans certains milieux, et les gens ne croient plus. Il fallait qu'il y ait des padres pieux encore pour un peu rebooster la foi des gens. C'est pourquoi moi, parfois, je parle de mes expériences. Oui, je le dis en toute humilité, que ce que enseigne l'Église est vrai, que les anges existent, la Vierge Marie existe, les saints existent, et j'en fais tous les jours l'expérience. Et vous les voyez? Je ne peux pas utiliser ce mot-là, vous les voyez. Je n'utiliserai pas ce mot-là, mais je peux dire que j'ai une grande amitié avec les saints. Ce sont mes frères, et qui sont là avec moi, la Vierge Marie, les anges, les saints. On me reproche souvent de parler de ces expériences-là. Je ne veux pas utiliser le mot « je les vois », mais je dirais que ce sont mes amis qui sont avec moi au quotidien. Mais on ne va pas dire qu'ils sont là avec nous. Si, ils sont là, même là, votre ange gardien est là à côté de vous. Merci beaucoup s'il est là. On le voit là, il est bien là. Alors, Père Menas, vous êtes beaucoup un prêtre digital. Quelle importance accordez-vous aujourd'hui au digital dans l'annonce de l'Évangile? Alors, je peux vous dire la vérité, je ne l'ai pas choisi. Moi, dans ma vie, j'ai voulu rester dans un monastère jusqu'à ma mort. Puis un jour, le supérieur du monastère m'a dit, toi, tu es appelé à la vie missionnaire. Et on m'a mis dehors pour que j'aille faire la mission, alors que je ne l'ai pas voulu. J'ai voulu être prêtre catholique. Et aujourd'hui, je me retrouve à l'église orthodoxe. Je ne l'ai pas voulu. Et quand je suis arrivé en mission, on parlait très mal de moi. Je voulais vivre une vie, parce que je vis en ermitage, je vis dans le silence, retiré du monde.
Et puis de temps en temps, je vais à la paroisse qu'on m'a confiée chaque soir pour aller prier avec les fidèles. Mais je passe tout le temps dans l'ermitage, je ne sors pas, je suis retiré vraiment du monde. C'est la vie que j'ai choisie moi. Mais il fallait faire la mission dans la paroisse. Et quand je suis arrivé en Martinique, on parlait très mal de moi partout, que je suis un faux prêtre. Et à un moment, même l'église catholique locale avait fait un communiqué. Et j'avais appelé mon Seigneur sur place pour me présenter. Il a retiré vite le communiqué. Mais les gens après ont commencé à relayer les mensonges. Je me suis dit, comment arrêter tout ça? J'avais dit, il faut que je fasse une émission à la télé. Au début, je voulais aller que pour un mois, pour clarifier les choses. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais à la télé, parle un peu de la Mère de Dieu, la Vierge Marie que tu aimes tant. J'ai fait cette émission, ça fait 400 000 vues. Alors qu'au début, je n'avais que 100 vues. J'ai dit, mais peut-être que c'est un signe de Dieu. J'ai continué. Et ça a eu du succès. Les gens ont commencé à partager sur Facebook, sur TikTok, partout. Au début, ce n'était qu'une personne qui allait à la télé ponctuellement. Quand j'ai vu que les gens écoutaient mon message, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et depuis là, je suis resté sur le numérique, bien que j'en souffre. Je souffre de ce succès-là. Je vous dis, j'en souffre. Je ne l'ai pas voulu. Alors, comme dit le pape Benoît XVI, le numérique, c'est un continent à évangéliser. Et je suis donc resté là, malgré moi. Et ça vous a fait du bien? Non, ça ne m'a pas fait du bien. Je ne voulais pas être connu. Je ne voulais pas être connu. Ce qui me réjouit, c'est que beaucoup de catholiques m'ont dit qu'ils sont revenus à la foi catholique grâce à ces émissions. Beaucoup d'orthodoxes ont compris mieux l'église orthodoxe grâce à ces émissions. Je ne suis qu'un instrument de Dieu, malgré que moi je veux une vie de silence. Donc, je fais la volonté de Dieu parce qu'il le veut. Et je prie aussi qu'un jour Dieu fasse aussi ma volonté, celle de vivre en ermitage. Donc je ne peux pas dire que oui, je suis heureux d'être connu ou d'avoir fait ça. Mais je n'ai fait que obéir à la volonté de Dieu. Donc voilà, je suis là. Et Dieu me fait du bien, non, puisque moi, mon bien à moi, c'est de vivre une vie de silence, retirer du monde. Vous évangélisez. C'est une question aussi de sauver les âmes quand vous évangélisez. Donc il n'y a pas, je pense, à mon avis, un regret. On peut évangéliser dans la prière, dans le silence. Les moines, on ne les voit pas. C'est eux qui tiennent la mission de l'Église. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est la patronne des missions. Elle a toujours été dans son monastère. Donc on n'est pas toujours forcé, un prêtre, à rester dans le numérique. Avec le pape Jean-Paul II, on est obligé d'aller vers les populations, sortir de son cadre habituel pour aller vers les chrétiens. Il faut du courage pour faire ça, je n'en ai eu. J'ai eu ce courage d'aller évangéliser, j'en ai eu. Mais il faut toujours rythmer entre prière et action. Si on est trop dans l'action aussi, ce n'est pas bien pour un prêtre. Un prêtre tire toute sa force, surtout dans la prière. C'est pourquoi, par exemple, vous savez, je vais vous dire un secret. Oui. Avant de faire les émissions à la télé, je passe toujours 8 heures de prière. Pourquoi? Donc, parce que je tire ma force de ces émissions dans la prière. Ce n'est pas qu'un travail intellectuel. Je me suis toujours préparé à prier. Je ne suis pas un grand théologien. Dieu a utilisé un homme comme moi. Je n'ai pas de diplôme académique de théologie. Mais pourquoi les gens aujourd'hui trouvent que je suis convaincant? C'est parce que c'est la prière. C'est pourquoi je disais que la véritable mission se fait toujours à genoux, dans la prière d'abord. Pour faire vos émissions, vous avez besoin de 8 heures de prière. 8 heures, oui. Alors pour présider votre Eucharistie, vous avez besoin de dormir sous la natte, à côté de la Vierge Marie. Pourquoi tous ces exercices? Je ne sais pas, j'en fais peut-être un peu trop d'excès. C'est parfois, je me dis, est-ce que je ne suis pas trop déséquilibré? Mais je me sens mieux quand je prie. Je préfère plus parler à Dieu que de parler de Dieu. Je préfère plus rester avec Dieu que d'être avec les hommes. Et souvent, c'est pourquoi je cherche cette vie de silence, parce que je voudrais voir Dieu. Je voudrais voir Dieu, je me rends compte que quand je suis avec les hommes, je pêche toujours. Ils vont me mettre en colère, ils sont trop prenants, ils vous touchent, ils croient que c'est vous qui faites des miracles. Et dès que j'ai grandi comme ça en aimant prier. Et il faut parfois pratiquer un peu d'ascèse. Un seul repas par jour, 6 heures de sommeil pour moi c'est suffisant. Et le reste je consacre à des veilles, à la prière. C'est ce qu'on appelle dans l'église orthodoxe, on appelle ça la règle de prière. Ce sont mes exercices spirituels personnels. Comment conciliez-vous la tradition spirituelle avec et les nouveaux moyens de communication? Comment vous les conciliez? C'est une question difficile à répondre pour moi parce qu'elle est très intellectuelle cette question-là. Mais je répondrai simplement. Je les concilie comment? C'est ce que je disais. Que moi, c'est d'abord la prière. C'est pas d'abord les réseaux. Je passe plus mon temps à prier. Par exemple, sur TikTok, je fais peut-être un TikTok 1 ou 2 fois par mois. Mais le reste du temps, je passe mon temps à prier.
Et après, quand j'ai toute la sève, toute la prière m'a été donnée, la grâce m'a été donnée, je vais sur les réseaux. Il ne faut pas que les réseaux deviennent une obsession, c'est ce que je voudrais dire. Parce que par exemple, pendant le carême, je voyais beaucoup de catholiques sur les réseaux. Ils passaient leur temps à être que sur TikTok pendant des heures. Même les vendredis à l'heure du chemin de croix. Je ne dis pas qu'ils ne priaient pas, mais on montre là qu'il y a quand même un déséquilibre. Notre vocation, c'est d'abord être des hommes de prière, des hommes de Dieu. Et les réseaux, c'est périphérique, c'est après. Ce n'est pas d'abord les réseaux qui sont le centre de notre mission. Notre mission, c'est d'abord la prière. Donc moi, prière d'abord, les réseaux après. Père Menas, avant que vous ne repartiez en Europe pour poursuivre votre prêtrise, on vous a connu par certains chrétiens, certains Brazzavillois, comme prêtre exorciste. Est-ce que vous l'êtes toujours? Tout prêtre est exorciste. Seulement, vous l'avez vraiment pratiqué J'ai beaucoup écrit là-dessus. J'ai formé beaucoup de prêtres en matière d'exorcisme. Chez moi, c'est plus un charisme. Vous avez chassé les démons aussi? Oui, chez moi, je dis que c'est plus un charisme. Je dois le dire toujours en toute humilité, que le pouvoir sur les deux. Parce que j'ai souvent dit aux gens que vous savez, le démon un jour a dit au fils de Séva, moi je connais Jésus, moi je connais Paul, mais vous qui êtes vous? Je dis souvent aux prêtres que pourquoi aujourd'hui quand vous êtes ordonné prêtre, aussitôt que de vous lancer dans le ministère d'exorcisme, il faut d'abord penser à la sainteté. Parce que le démon lui craint la sainteté. Et donc moi, ce ministère d'exorcisme, c'est pas une nomination d'évêque. C'est pas un évêque qui m'a nommé exorciste. C'est un charisme. C'est pourquoi il y a parfois eu des cas qu'on a envoyés à des prêtres exorcistes nommés, des cas qui ont été difficiles. Parfois, dans l'humilité, ils me l'ont envoyé. Quand j'y suis arrivé, en 1 minute, l'affaire était pliée. Je me rappelle un jour ici à Brazzaville, le père Aimé chassait un démon à Saint-Pierre-Claver avec quelques confrères prêtres sur une jeune fille. Ils ont fait 4 heures d'exorcisme, le démon ne partait pas. À la fin, le père Aimé a dit on va appeler Menas. J'étais déjà orthodoxe. Et je suis son fils spirituel, le père Aimé. Poré, c'est un saint prêtre. Et après, il m'a appelé à la paroisse. Quand je suis arrivé, en 2 minutes, l'affaire était pliée. C'était quoi le secret? Le secret, c'est ce que je dis, quand je dis aux prêtres, ne vous lancez pas dans l'exorcisme, lancez-vous dans la sainteté. Le démon ne craint que la sainteté. Je suis arrivé, ma présence le dérangeait. Un simple signe de la croix avait suffi pour faire partir le démon. C'est pourquoi je dis que l'exorcisme, ce n'est pas un rituel. C'est d'abord un état d'esprit, c'est un charisme. C'est pourquoi j'ai été connu dans ce ministère-là. Pour moi, ça relève d'un charisme que j'ai obtenu par une vie d'ascèse. Père Menas, vous êtes beaucoup très spirituel. Je pèse bien mes mots, vous êtes beaucoup très spirituel. Quels sont les rapports que vous avez avec vos confrères prêtres de l'Église catholique? J'ai beaucoup d'amis. J'ai plus d'amis prêtres catholiques que d'orthodoxes. Dans l'Église orthodoxe, je me sens seul, orphelin. Je suis plus soutenu par mon évêque, le métropolite Jean, qui m'a donné tout son amour. C'est vraiment un père de substitution parce que si je n'avais pas cet évêque en France, vous savez, j'allais peut-être quitter l'église orthodoxe. Et dans l'église catholique, j'ai beaucoup plus d'amis. Et si je n'avais pas tous ces prêtres comme amis, je n'allais pas tenir. C'est pourquoi je disais que l'église catholique, elle est merveilleuse. Elle a toujours tendu la main vers les orthodoxes. Le père Menas a centré son enseignement sur la virginité de la Vierge Marie pour nous rappeler que la Vierge Marie est vierge avant, pendant et après l'accouchement de Jésus-Christ. Il n'y a pas de doute à faire parce que cela relève du domaine du mystère. Père Menas, il y a une internaute qui m'a écrit directement. Il dit Père Menas, bonjour Père Menas, je vous ai découvert grâce à l'émission Orthodoxie et je vous remercie pour la richesse de vos enseignements. J'apprécie le temps que vous consacrez à transmettre ces enseignements. Vous avez une grande dévotion mariale et une vie spirituelle qui vous est chère. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous poser quelques questions, non pas simplement pour avoir des réponses, mais pour mieux comprendre la foi, la prière et la place de Marie dans notre chemin vers Dieu. Alors, la première question, comment développer une relation personnelle avec Marie sans qu'elle prenne la place du Christ? Ça, c'est une très bonne question, je la salue, celle qui a posé cette question. C'est un problème d'équilibre, tout simplement, un problème d'équilibre. Par exemple, je ne peux pas passer mon temps à plus prier Marie que d'être à la divine liturgie, à la messe. Par exemple, dans l'église orthodoxe, cette dévotion, elle est même au cours de l'office. Pour un catholique, il doit réciter le chapelet tous les jours.
Pour un catholique, il doit aller à l'adoration eucharistique tous les jours. Pour un catholique, il doit aller à la messe tous les jours. Mais si un catholique va tous les jours à la grotte, pendant qu'il y a la messe à côté, là il y a un déséquilibre. Donc c'est pourquoi je disais c'est un problème d'équilibre. Oui, prier le chapelet, c'est bien. Aller à la messe, c'est mieux. Faire les deux encore, c'est mieux. Donc on ne peut pas séparer Jésus et Marie. Marie est l'inséparable du Christ. Ça veut pas, il ne faut pas avoir une culpabilité en se disant parce que je prie Marie que je m'éloigne de Jésus. Marie est l'inséparable du Christ. Il faut créer l'équilibre. Pas plus de chapelet que de messe. Là, il y aura un déséquilibre. Donc c'est pourquoi la dévotion mariale, bien comprise, doit toujours conduire à Jésus. Deuxième question, quel conseil donnerez-vous pour méditer les mystères du rosaire avec le cœur et non de façon mécanique? C'est ça ce que j'ai constaté même dans notre chapelet ici. J'avais dit au renouveau, pourquoi vous le renouveau, vous êtes catholique, pourquoi dans vos campagnes vous ne faites jamais le chapelet? Et là on a commencé à faire le chapelet. Mais comme ils sont toujours pressés, pour eux c'est directement Jésus, Jésus. Mais j'ai dit, mais Marie est l'inséparable du Christ. Il ne faut pas que le chapelet devienne prière récitative mais méditative. On ne récite pas le chapelet, on prie avec le chapelet. Pour cela, il faut aussi créer des temps de silence. On lit un mystère, il pouvait avoir une méditation de ce mystère pendant 2 minutes, un commentaire. Par exemple, premier mystère, l'Annonciation. L'ange visite Marie et lui dit, dans cette méditation, la Vierge Marie répond. On peut poser une question aux fidèles. Et nous, savons-nous par exemple accepter la volonté de Dieu? Dans ce mystère, prions pour ceci. Alors là, on a vu à la campagne. Premier mystère, l'Annonciation, notre Père, je vous salue Marie. Deuxième mystère, la Visitation, notre Père, je vous salue Marie. On a vu ça. Là, on ne médite plus, on ne savoure plus. Pourquoi on est pressé? Mais pourquoi pendant les campagnes, vous ne signifiez pas ça? Bien, parce que je ne suis pas l'archevêque. Mais vous pouvez en parler à l'archevêque? Je n'en parlerai. Je lui ai même fait quelques suggestions et il m'écoute beaucoup. Et quand je dis je ne suis pas l'archevêque, en ce sens que Monseigneur m'a dit de former, d'aider. Mais je me dis que pour l'instant, on ne peut pas tout faire en une seule journée. Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Il faut laisser le temps. Et puis aussi, quand on veut faire une remarque, il faut toujours attendre, est-ce le bon moment pour que la remarque ne soit pas blessante. Qu'on ne dise pas, mais lui, il est orthodoxe, il vient nous apprendre quoi? Il faut aussi qu'on aille doucement. J'ai déjà commencé par, on leur imposait à faire un chapelet. C'est déjà bien, vous voyez que c'est un premier pas. Et j'ai regardé. Et les autres choses, je leur dirai plus tard, non, c'est pas comme ça. Ça a été un peu trop rapide. Il faut que les gens savourent le mystère. Troisième question, comment veillez-vous à ce que le témoignage de votre ministère et de vos réalisations ne prennent pas le pas sur la gloire rendue à Dieu? Quelqu'un a écrit sur les réseaux, j'étais debout en train de saluer la foule qui était hystérique. Père Ménas, attention que la vaine gloire ne vous touche pas. L'abbé Marcel Miayoukou, que j'ai connu, ancien vicaire général, me disait, si on t'élève, reste le même. Si on te rabaisse, reste le même. Ce qui veut dire que je n'ai jamais été influencé par ça, parce que pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, je dis, je veux vivre dans mon ermitage. Je ne suis pas ermite, mais je vis en retrait du monde, dans le silence et la prière. Tout ça, les gens pensent que peut-être que ça va me changer. Je resterai toujours le Père Ménas. Père Ménas, c'est une personne qui n'aime pas la foule, en ce sens que je ne visite pas les gens, je n'aime pas que les gens me parlent, j'ai toujours été distant. Donc vous ne pensez pas que c'est ça qui va faire en sorte que je puisse changer. Donc j'ai su rencontrer le Christ, j'ai trouvé la Vierge Marie, j'ai vu les anges et les saints qui sont mes amis. Donc ce n'est pas l'acclamation de la foule qui va me changer. L'équilibre, je le trouve dans ça, parce que j'ai su aller à l'essentiel. Après ces 10 jours, ces jours intenses de mission, quel bilan personnel et pastoral tirez-vous? Là aussi, c'est une question très difficile. Est-ce que d'abord l'heure est au bilan? Pour moi, je veux vivre en retrait du monde, dans le silence et la prière. Je n'ai jamais aimé la vie pastorale. Je ne suis pas vraiment un prêtre qui est fait pour être avec les fidèles. Je n'en ai pas vraiment les capacités. S'il faudrait un bilan, qu'on va tirer un bilan plus tard, c'est que je veux entendre les fruits que cette campagne aura apportés. Beaucoup de catholiques ici sont contents de cette campagne. Ils remercient Monseigneur Bienvenu. Et j'ai dit que cette intuition que Monseigneur Bienvenu a eue, d'inviter un prêtre comme moi, qui ne suis pas un grand spécialiste, ne pouvait venir que de Dieu. Parce que nous les hommes, on ne l'aurait pas fait. N'importe quel évêque aurait dit, pas d'orthodoxe à inviter, on va inviter un prêtre catholique à faire ça. Donc c'est pour dire que cette intuition, elle est venue de Dieu.
Le bilan, l'évêque le fera plus tard, mais moi je dis, les fruits, il y en aura, j'en suis sûr. Voilà, mesdames et messieurs, sûrement et lentement, nous chutons vers la fin de cet entretien. Je rappelle que nous sommes en interview avec le père Matomona Destin, connu sous le nom de Père Ménas. Ici, il est notre invité. Avec lui, nous essayons un peu de faire le tour des campagnes, des 7 jours des campagnes, sa mission intercongolaise. Du fait qu'il soit là, comment il apprécie justement que l'archidiocèse de Brazzaville, via son pasteur, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, l'invite à cette campagne. Alors, Père Ménas, vous n'aimez pas la foule, vous préférez vivre en retrait comme un moine, mais qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être devant cette foule, parler à cette foule, que cette foule vous écoute, que cette foule vous apprécie, que les gens même écrivent sur la chaîne YouTube de l'archidiocèse de Brazzaville, remercions Monseigneur l'archevêque pour votre présence à Brazzaville, pour ses prédications. C'est pourquoi je dis que j'ai toujours fait les choses malgré moi. Ce que j'ai voulu dans la vie ne m'a pas été donné. Et ce que je fais, c'est toujours Dieu qui le veut. Je ne cherche pas à être devant une foule. Moi, je cherche à être devant une croix. Je cherche à être devant le corps de notre Seigneur. Aujourd'hui, je me retrouve devant une foule. Et c'est embêtant pour vous? Personnellement, oui. Mais comme c'est la volonté de Dieu, il faut la faire, cette volonté. Voilà, la Vierge Marie. Vous pensez qu'elle a voulu toutes les souffrances qui lui sont arrivées pour avoir dit oui? Elle est allée d'annonciation en annonciation. Elle a connu aussi des temps de souffrance. Elle a fui en Égypte. Vous pensez qu'elle a voulu aller en Égypte? Elle n'a pas voulu. C'est parce qu'elle a dit oui qu'elle doit connaître après plus tard l'Égypte, la fuite en Égypte. C'est son oui qui l'a entraîné dans la fuite en Égypte. Donc moi aussi, j'ai dit oui à Dieu. Si aujourd'hui Dieu a voulu que je sois devant cette foule, je fais sa volonté, mais je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas voulu. Mon Seigneur, la voix du Christ passe toujours par l'évêque. Vous savez, je termine. Quand Paul s'est converti, il a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il lui a dit, va dans la ville, montre-toi Anani. C'est là et Dieu te dira ce que tu dois faire. Anani était l'évêque local. Donc la voix du Christ passe toujours par la voix de l'évêque. L'évêque a dit, viens prêcher. J'ai entendu la voix du Christ. Je fais sa volonté, mais je ne cherche pas la gloire humaine. Père Ménas, vous êtes beaucoup émotionnel. Dans vos prédications, quand vous parlez de la Vierge Marie, vous dites qu'elle vous a souri. Et pendant la campagne également, vous avez dit à la foule, la Vierge Marie a souri. Et de ces campagnes, toujours dans les campagnes d'évangélisation, Destin Bikuta a reconnu le sourire de la Vierge Marie. Moi, je lui ai demandé, comment? Il me dit, c'est parce que je ne m'y attendais pas qu'on devrait m'appeler pour une telle affaire. Mais curieusement, on m'appelle et ça a été positif. Et la Vierge Marie m'a souri. Finalement, cet état émotionnel-là, quand la Vierge Marie vous sourit, quand vous parlez d'elle, vous n'hésitez pas 2 fois à faire couler les larmes. C'est dû à quoi cet état émotionnel-là? Alors les larmes chez moi, ce n'est pas un phénomène naturel. Il y a des gens qui parlent en langue, il y a des gens qui pleurent. Moi, le Seigneur m'a donné le don des larmes. Je pleure chaque fois que je célèbre l'Eucharistie surtout. Et le phénomène m'arrive au moment seulement de la consécration. Tous les fidèles en Martinique savent que quand la consécration commence, le Père Ménas pleure. Une fois que la consécration est terminée, les larmes s'arrêtent. Et ça reprend pendant ce qu'on appelle l'immixtion, ou la fraction du pain. Le phénomène revient parce que je sens la douleur du Christ à la fraction. Donc c'est un phénomène spirituel. Et quand je parle à la Mère de Dieu, à la Vierge Marie, la vivante, et quand je vois ce sourire, cette beauté rayonnante, tout à coup les larmes me coulent. C'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. Donc ce n'est pas une émotion en tant que telle, puisqu'il y a des choses que je vois dans la vie qui me font parfois pas pleurer. Je vais voir une personne qui souffre, j'aurais mal. J'ai vu dernièrement une dame qui vendait dans la rue, je passais par là. J'ai vu, ça m'a fait très mal. Je n'ai pas pleuré. Je vois des malades à l'hôpital, ça me fait très mal. Je ne vais pas pleurer. Il s'agit plus ici d'une émotion. Mais les larmes qui me coulent dans la prière, c'est une source qui purifie mon âme de ses péchés, mais elle est liée à la contemplation. J'étais à côté d'une maman pendant vos jours de campagne d'évangélisation.
quand vous avez pleuré, cette maman a pleuré à mes côtés aussi. Et j'ai pas compris ce lien. Voilà pourquoi je me dis, est-ce que vous transmettez également cette émotion et cette façon de d'aimer la Vierge Marie, de s'accrocher à la Vierge Marie? Je disais que les larmes, c'est un fleuve. Donc ça veut dire que les larmes qui coulent, j'ai dit c'est un fleuve qui lavait là mon âme. Mais c'est un fleuve qui étanche aussi les cœurs des hommes qui sont là. Si quelqu'un croit en moi, il verra des sources d'eau vive qui coulent. Et ces larmes coulent non pas seulement à travers mon âme, mais à travers toutes les personnes qui sont là. Elle arrose l'assemblée et elle les sanctifie. Ce sont même les larmes du Christ. Donc je ne suis pas surpris que certaines personnes au contact de ce phénomène ressentent cela. Quels sont vos projets ou engagements futurs pour continuer à porter ce souffle missionnaire? Alors je vais vous dire un projet que j'ai. Quand j'étais en Martinique ou quand je suis en Martinique, avant je voulais que je sois enterré en Martinique. Et après j'ai décidé que quand je mourrais, qu'on coupe une partie de mon cœur, qu'on laisse en Martinique et le corps revienne à Brazzaville. J'ai un projet, celui un jour de faire un monastère ici à Brazzaville et que je vivrai ici, toujours en retrait du monde. Mon plus grand projet, c'est un jour de revenir dans mon pays d'origine, ici à Brazzaville. Et je prie que la Martinique un jour puisse trouver un prêtre qui va rester avec eux. De temps en temps, je les visiterai. Il en manque des prêtres là-bas? On n'a pas de vocation. Et si je reste longtemps en Martinique, c'est parce qu'il n'y a pas de prêtre. On pouvait venir prendre des candidats en Afrique. Mais le problème, c'est que quand vous allez prendre un candidat, il va voir la Tour Eiffel, il ne va plus monter en Martinique. C'est ça le problème. Et pourtant, vous avez vu la Tour Eiffel dernièrement. Vous avez l'habitude de voir la Tour Eiffel. Oui, mais moi, vous n'êtes pas accroché à l'Europe. Je ne suis pas accroché à l'Europe. Je préfère, vous voyez, je dis que mon plus grand rêve, c'est un jour de revenir à Brazzaville, mais vivre ici, dans un monastère, à Brazzaville, en retrait du monde. Et du coup, de quel côté de la République voudrez-vous installer votre monastère? Pour l'instant, j'ai trouvé des terrains à Kibina. À Kibina. J'ai prévu de faire un jour un monastère là. Il y aura peut-être quelques petites chambres à côté pour les gens qui voudront venir me visiter. Je recevrai de temps en temps les malades parce que je peux pas leur faire mes prières. Mais toujours en retrait du monde. Là, ici à Brazzaville, de temps en temps, un tour en Martinique. Et prions pour que la Martinique aussi trouve un prêtre pour que moi je revienne dans mon pays. Père Ménas, c'est la fin de cet entretien, mais une question de curiosité me vient à l'esprit. C'est la question que les chrétiens, les fidèles se posent depuis le début de la campagne d'évangélisation, depuis votre arrivée à Brazzaville. Pourquoi le Père Ménas ferme les portes à la réception? Il ne veut pas recevoir les gens. Bien, parce que je suis plus efficace quand je prie que quand j'écoute les gens. Si dès que vous allez me rencontrer, est-ce que vous êtes prêt à accepter la vérité? Les gens, quand je les rencontre, quand je leur dis des choses, ils vont aller dire, le prêtre m'a dit ceci. J'ai rencontré une personne qui m'a mis en opposition avec un prêtre parce que le prêtre l'avait reçu. Et moi, je dis à la dame, ton enfant n'est pas possédé. Et il va voir le prêtre m'a dit qu'il n'est pas possédé. Tu m'as menti, toi tu avais dit que c'est le démon. Les fidèles peuvent me mettre en faux avec le prêtre. C'est l'une des raisons aussi. Il y a beaucoup d'autres raisons. Ici, par exemple, à Brazzaville, j'ai rencontré une personne qui me dit je suis catholique. Et quand j'ai commencé à dire toute sa vie, jusqu'à lui dire les loges où il appartient, ça a failli me créer des problèmes. Donc parfois, je n'ai pas envie que les gens parlent trop de moi, en bien aussi. Hein. J'ai vu le Père Ménas, il a dit ceci, ce prêtre-là. Alors je me dis, si je fais que ça, je risque de perdre ma vie intérieure. Moi, je voudrais voir Dieu. Et donc j'ai renoncé à l'écoute, non pas parce que je n'aime pas les gens. Et je préfère prier avec eux dans une foule que de les recevoir. Père Ménas, c'est la fin de cet entretien. S'il vous avait été demandé de conclure cet entretien, que diriez-vous? Je demanderais au Seigneur de renouveler notre pays, le Congo, de renouveler notre Église, de donner plus de sanctification encore aux prêtres et donc de demander à Dieu de renouveler la face de la terre. Que l'Esprit Saint maintenant descende dans notre Église. Nous avons une seule Église, c'est le corps du Christ, on ne va pas la déchirer. Donc que l'Esprit Saint descende dans notre Église, que l'Esprit Saint descende sur notre terre du Congo et renouvelle la face de la terre. Un mot à l'endroit de Monseigneur Bienvenu Manamika qui vous a invité pour la campagne? Je serai toujours son fils. Il sera toujours pour moi un père. Et j'ai vu comment il nous a accueillis. J'ai vu, il y a des gens qui sont venus du monde entier. Malgré ses occupations, Monseigneur a organisé un repas pour eux. Des gens qui sont venus du monde entier. Malgré ses occupations, il est toujours là. Quand j'ai regardé, j'ai dit ce n'est pas possible ce que je vois.
en Monseigneur Bienvenu. Un seul mot pour le définir, c'est un homme extraordinaire.